retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'alimentation et de sport, puisque on va voir ensemble comment manger avant le sport et après le sport pour optimiser au maximum les résultats qu'on veut obtenir. Donc je vais vite fait vous faire le sommaire, le récapitulatif du sommaire de cette vidéo. Donc tout d'abord en première partie on va voir les différents cas de figure de silhouette tout simplement, pour voir un petit peu les objectifs que vous avez et qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'alimentation. En deuxième partie, je vais vous parler du mythe des protéines. Et en troisième partie, je vais vous parler de moi, simplement quels sont mes objectifs en termes de silhouette et comment je mange concrètement, qu'est-ce que je mange avant et après le sport. Donc c'est parti, si ça vous intéresse, regardez la suite de la vidéo. Voilà, alors pour commencer déjà, 2 petites secondes, je voulais juste vous dire que si ça vous intrigue ce que j'ai sur la tête, je vous invite à regarder dans la barre d'infos et sur la vidéo le lien de la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Il ne s'agit pas d'un voile mais d'une serviette en bambou, voilà. Donc on commence tout de suite avec la première partie. Alors, quels sont les 3 cas de figure que l'on peut rencontrer? Donc en termes de silhouette, enfin d'objectifs, je vais parler du cas on veut grossir. Donc pas de la graisse mais simplement grossir parce qu'on se trouve trop maigre. Le cas je veux mincir, perdre de la graisse, et le cas je veux prendre des muscles. Donc parfois le fait de vouloir prendre des muscles ça s'associe aux 2 autres cas de figure, donc j'étudierai ça simplement à la dernière partie puisque c'est mon cas. Donc tout d'abord prenons le cas de je veux grossir, je veux prendre du poids. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo sur ce sujet que je vous invite vraiment à regarder, le lien sera dans la barre d'infos et ici. Donc je vous ai donné tous les conseils de base pour prendre du poids, donc je vous invite vraiment à aller regarder ça. Donc je vais pas revenir sur le sujet mais je voulais simplement vous parler donc avant le sport. C'est très important pour vous de prendre un maximum de sucre lent, c'est-à-dire ça va être des féculents essentiellement, donc riz, pommes de terre, quinoa. Je vous invite à éviter le gluten. J'ai fait une vidéo sur le gluten, je vous invite également à aller la voir. Mais donc de préférer les céréales sans gluten au maximum, et puis bien évidemment de rajouter un peu de lipides. Donc le but d'une alimentation avant le sport quand on veut prendre du poids, c'est de maximiser le temps de digestion pour qu'on ait sans cesse de l'énergie qui rentre pendant l'effort et qu'on ne puisse pas simplement dans ses muscles pendant l'effort. Voilà, donc les sucres lents et les lipides, pas en grande quantité mais un petit peu plus que la normale. Et bien évidemment les fruits et les légumes, mais ça je reviens pas dessus, c'est une évidence. Ensuite, après le sport, là on va vouloir vite remplir les cellules des muscles, tout simplement, puisqu'on vient de faire un effort. Donc il faut remettre de l'énergie dans tout ça. Donc là ce sont des sucres rapides, et bien évidemment on va privilégier les sucres rapides des fruits, donc c'est-à-dire naturels. Donc les fruits secs, les fruits frais, un bon smoothie, une belle salade de fruits ou des fruits à croquer comme ça. Vous pouvez prendre ce type d'aliments, évitez les sucres lents puisque ça va être trop lent à assimiler et vous allez puiser dans vos réserves trop tôt. Donc voilà, privilégiez ça. Ensuite, on va partir dans le cas de figure de je veux mincir, perdre de la graisse. Si vous voulez perdre de la graisse avant l'effort, donc les sucres lents c'est quand même indispensable. N'en abusez pas si vous voulez vraiment un fort amincissement, mais prenez-en quand même, c'est très important. Ensuite, les fruits et légumes également c'est indispensable, donc essentiellement cru c'est mieux. Si vous pouvez en manger cru et cuit, allez-y, hein. Faites un petit peu à votre sauce, mais d'en avoir des fruits et légumes crus c'est très important. Et puis un petit peu de graisse, mais pas trop, puisque vous voulez perdre de la graisse tout simplement, donc vous en mangez pas beaucoup. Et ensuite, après l'effort, donc vous voyez que l'alimentation avant le sport, je vous l'ai pas dit, mais ça ressemble quand même beaucoup à celle qu'on va prendre quand on veut grossir. Simplement là, vous allez diminuer les graisses et parfois diminuer un petit peu les sucres lents et augmenter la portion de fruits et légumes. Ensuite, après l'effort, là vous allez vouloir prendre des sucres rapides naturels, donc de fruits, essentiellement fruits frais, fruits secs, et là vous pouvez rajouter un tout petit peu de lipides, comme ça vous allez ralentir la digestion, l'assimilation, et vous pourrez attendre un peu plus longtemps avant votre prochain repas, donc ça vous évite de grignoter. Donc un petit peu de noix par exemple, ou un petit peu de lait de coco, ou des choses comme ça, c'est très bien, mais ne pas en abuser non plus quand même. Voilà, maintenant le dernier cas de figure, je veux me muscler.
Donc là vous allez pouvoir rajouter un petit peu plus de protéines, mais attention, je vous parlerai des protéines juste après, pas en excès, mais vous pouvez en rajouter un petit peu. Donc avant le sport vous allez prendre une bonne portion de sucre lent avec un petit peu de protéines rajoutées et puis une petite portion de lipides. Pas beaucoup mais quand même un petit peu. Et quand je parle de protéines ici, je vous encourage davantage à prendre des protéines végétales. Donc j'en reviens dans un petit instant pour la deuxième partie. Et puis après le sport, vous allez préférer les sucres rapides, donc pour directement tout emmener dans les muscles et encourager leur récupération et simplement leur construction. Donc voilà, les sucres rapides de fruits, bien évidemment, sucres rapides de fruits, fruits secs, fruits frais, essentiellement. Voilà, maintenant on passe à la deuxième partie. Donc on va parler maintenant du mythe des protéines. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des sachets hyper protéinés pour maigrir, qui prennent qui font le régime du camp par exemple, ou alors même des sportifs qui prennent énormément de shakes protéinés, donc avec de la poudre. Et moi j'ai très souvent des gens qui me demandent en message privé est-ce que je mets des protéines dans mon smoothie après le sport et tout ça. Donc je vais revenir là-dessus puisque les protéines c'est important, mais il faut vraiment pas en abuser puisque vous allez encourir beaucoup de problèmes de santé. Je vous invite vraiment à voir la vidéo que j'ai faite sur les régimes hyperprotéinés et les conséquences sur votre santé. Vous pouvez voir ça, le lien est sur la vidéo et dans la barre d'infos, vous allez voir. Et moi ce que je voulais vous dire vraiment c'est que un abus de protéines ça va vous créer des problèmes intestinaux, ça va vous créer des problèmes d'ostéoporose, des problèmes articulaires, des problèmes cardiovasculaires, surtout si vous forcez sur les protéines animales, donc que ce soit issu de la viande ou alors même des protéines issues des produits laitiers, c'est vraiment pas bon. Et moi je sais que j'ai utilisé des protéines de lait dans mes smoothies pendant bien longtemps puisque j'en consommais avant des protéines en poudre, c'était des protéines de lait et la seule chose que ça a changé dans ma vie c'est que ça m'a donné de terribles maux de ventre. J'avais très mal au ventre alors que au niveau endurance, au niveau force musculaire, ça n'a absolument rien changé dans ma vie. J'étais pareil, j'ai pas pris du muscle plus vite. Et maintenant que je n'en consomme plus, et ben au contraire, je trouve que mes muscles se dessinent bien plus facilement. Voilà, donc ensuite je voulais vous dire que par rapport aux protéines, préférez les protéines végétales. Donc d'ailleurs à ce sujet j'ai un livre à vous conseiller. Donc ça s'appelle Recettes riches en protéines végétales, c'est des éditions SAEP, donc voilà le livre comment il se présente. Vous avez énormément de recettes à base de protéines végétales, hein, comme son nom l'indique, donc avec les légumineuses, les céréales, les combinaisons. Vous avez des trucs sur les algues, sur le tofu, le tempeh, et tout ça, énormément de choses. Donc je vous invite vraiment à aller acquérir ce livre ou alors d'autres livres dans le même style, c'est vraiment super intéressant. Donc les protéines végétales, c'est essentiel à votre santé et rappelez-vous que trop de viande c'est très mauvais, donc je reviendrai pas sur le sujet plus longtemps. Simplement pour vous dire qu'il y a beaucoup d'acides gras saturés dans la viande et qu'il n'y en a pas dans les végétaux, donc c'est mieux. Vous aurez moins de toxines, moins d'acide urique et vous serez en meilleure santé. Maintenant on va pouvoir passer à la dernière partie. Donc qu'est-ce que c'est mon but à moi? Qu'est-ce que je veux obtenir comme silhouette? Donc il y a beaucoup de personnes qui me suivent, vous êtes nombreux et nombreuses à me dire voilà, je trouve que tu as une silhouette parfaite, tu as un très beau corps, pourquoi tu continues à faire ci, ça, t'as pas besoin de perdre ou quoi. Donc mes objectifs me regardent et je vais vous dire très clairement lesquels ils sont, hein, pour faire simple. Donc j'ai encore un peu de graisse à perdre, hein, même si ça se voit peut-être pas dans toutes les vidéos, moi je le sais, j'ai encore un peu de graisse à perdre, notamment au niveau des bras, du ventre et du bas du corps en fait, un peu partout. Hein. C'est pour ça que ma silhouette est assez harmonieuse, j'ai eu cette chance quand même que quand je grossis de partout de manière équitable et que je perds de partout de manière plus ou moins équitable. Et donc ça se voit pas forcément, même quand j'étais en surpoids, les gens s'en rendaient pas forcément compte, hein, mais j'étais... parce que je grossis de partout en fait, donc ça reste harmonieux même si je me sentais mal dans ma peau. Donc là j'ai encore un peu de graisse à perdre bien évidemment, mais je veux surtout remplacer cette graisse par du muscle. Donc j'ai déjà commencé le processus, hein, mais je continue puisque c'est quelque chose qui prend énormément de temps.
à faire, donc il faut jamais perdre patience et il faut jamais perdre sa motivation et continuer à se battre pour ça. Donc voilà, mes objectifs c'est essentiellement de perdre de la graisse et de créer du muscle. Donc je vais vous dire concrètement qu'est-ce que je mange avant et après le sport. Alors, avant le sport, j'ai mes notes, hein, c'est pour ça que je regarde tout le temps en bas. Avant le sport, je mange toujours des féculents, donc essentiellement du riz, du quinoa ou des pommes de terre, mais le plus souvent c'est quand même du riz. Donc du riz blanc, hein, je prends pas du riz complet, j'aime pas ça, donc voilà, je m'en porte très très bien. Je mange du riz depuis ma plus tendre enfance, comme tous les asiatiques, comme tous les réunionnais. Donc je mange du riz, ça va être soit chaud soit froid. Ça dépendra. Si je le fais froid, ce sera une grosse salade composée avec du riz, des légumes crus, plein de choses comme ça, et là ça m'apportera des protéines. Si par exemple j'ai envie de manger chaud, là ce sera du riz avec un sauté de légumes, mais dans ce cas-là je veillerai bien à rajouter des fruits ou des légumes crus au dessert, donc ce sera le plus souvent des fruits. Et voilà, donc de temps en temps je prends de l'agar au dessert. En ce moment c'est pratiquement tous les jours, je me fais un dessert à base d'agar-agar. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait une recette d'agar-agar, donc je vous invite à aller la voir. Le lien est sur la vidéo et dans la barre d'infos. Et puis à la fin de mon repas, j'aime bien prendre un petit décaféiné avec un petit peu de lait de soja dedans, c'est mon petit plaisir, voilà. Donc voilà pour avant le sport, donc comme je vous le récapitule, hein, ça va être essentiellement des sucres lents, un petit peu de graisse et un petit peu de protéines. Voilà, c'est ça et c'est simple et c'est végétal. Et après mon sport, je prends toujours un gros smoothie, généralement c'est avec 5 grosses bananes, ça dépend, si elles sont un peu plus petites je vais en mettre plus, donc ça me fait à peu près 750-800 ml de smoothie que je complète avec un petit peu de caroube et un petit peu de lait de soja ou d'eau. J'ai fait cette recette de smoothie, si ça vous intéresse je vous mets le lien ici et dans la barre d'infos. Et puis bah voilà, hein, donc pour vous résumer la chose, c'est que vraiment ce qui est très important c'est d'avant le sport avoir un repas qui est très calorique, qui vous apportera beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour votre séance tout simplement. Donc n'allez pas manger juste une grosse salade, s'il n'y a pas de féculents dedans, ça vous tiendra pas le corps. Donc si vous voulez rester par exemple dans le crudivorisme, si c'est votre cas, frugivore ou peu importe comment vous mangez, si c'est votre type d'alimentation, ne faites pas l'erreur de manger qu'une salade le midi, rajoutez quand même des choses caloriques puisqu'une salade ça ne tient pas le corps, ça vous tiendra 1 heure et ensuite vous allez être écroulé pendant le sport. Donc vraiment rajoutez par exemple des bananes, des dattes ou des choses comme ça pour que ce soit calorique et que ça vous tienne. Et ensuite après l'effort, bien évidemment, vous allez prendre beaucoup de sucre rapide mais d'origine végétale et non raffinée, c'est bien préférable. Voilà, donc par rapport à l'alimentation crudivore et le sport, je reviendrai là-dessus puisque j'en ai fait l'expérience et ça m'a pas réussi pour plusieurs raisons, donc je pense que je vais faire une vidéo sur le sujet. Je sais que la dernière vidéo que j'avais fait sur le crudivorisme m'avait fait beaucoup parler, et d'ailleurs continue à faire beaucoup parler puisque j'ai eu beaucoup de critiques suite à ça, même s'il y a eu beaucoup de belles choses. Je vais en refaire une dans un sens un peu plus différent puisque je parlerai de mon expérience et ce sera beaucoup plus concret. Je vous donnerai des explications bien détaillées du pourquoi et du comment j'ai arrêté d'être frugivore et qu'est-ce que j'ai réintégré dans mon alimentation, pourquoi et par rapport au sport et tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. La vidéo dont je viens de vous parler, peut-être que je la ferai la semaine prochaine, je ne sais pas encore, vous verrez, vendredi prochain peut-être. Et puis si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce vert, n'hésitez pas à partager si ça vous fait plaisir. Et puis moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!